Bonjour tout le monde, bonjour à mes collègues de l'industrie du voyage et bonjour à vous, chers clients. Alors, bienvenue à cette présentation avec Groupe et compagnie, où j'ai le plaisir de vous présenter plusieurs de mes départs pour 2025 et même quelques voyages en préparation et pour 2026. Mon nom est Guy Saint-Cyr, je fais partie de la superbe équipe des accompagnateurs pour Groupe et compagnie. Alors, après avoir vécu en Europe où j'ai étudié au début des années 80, j'ai commencé ici, dans ma région à moi, dans ma région natale, en Outaouais, chez Club Voyage Guertin, chez qui je suis toujours fait partie de l'équipe depuis 1985. Et c'est en 2005 que j'ai accompagné mon premier groupe. Et depuis ce temps, ben, j'ai un peu plus de 70 départs à mon actif, que ce soit sur des circuits, des croisières et des séjours. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vais vous présenter dans mes prochains voyages, il y en a plusieurs. Il y a un grand classique qui est Paris autrement, qu'on fait depuis des années, qui fonctionne très bien. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ce qui va suivre. Ensuite, j'ai la découverte de l'Autriche et de la Suisse que je refais, qu'on a peaufiné, qu'on a travaillé. Alors, un voyage d'une vie, vraiment celui-là, assez particulier. Il y aura une croisière sur les fjords de la Norvège. Alors, si vous voulez vivre une expérience assez particulière, donc cette croisière, j'aurai aussi une croisière qui est en Italie, qui partira de l'Italie. On ira sur la côte adriatique pour finir en Italie. On regardera ensemble l'itinéraire. Un bébé, un de mes chouchous aussi, que je refais après quelques temps d'absence, COVID oblige. Alors, Trésor de la Corse. Il y a un programme qu'on a qui est très bientôt, écoutez, c'est à la fin mars, en avril. C'est une croisière fluviale, un itinéraire un peu particulier, dans le sens qu'on commence à Prague, on passe quelques nuits dans un hôtel hyper bien placé. Et de là, après avoir visité Prague, un peu sous ma formule de Paris autrement, donc ça sera Prague autrement, et on ira on embarquera en fait pour faire une croisière fluviale au départ de Prague. Donc, on naviguera sur la Vltava pour s'en aller ensuite rejoindre l'Elbe pour finir à Berlin. Comme cette croisière est à la fin mars, en fait, c'est en avril, euh, on a libéré les cabines. Mais si vous voulez embarquer, vous cherchez quelque chose à faire de différent là aussi, ce voyage, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est un tout petit groupe que nous avons. Le départ, il est garanti et on visite cette ville qui est formidable, qui sera Prague, avant donc de filer sur l'Elbe. Il y a des villes, j'ai mis mes notes ici, donc Baden-Schadau, Dresde, la ville de Dresde qui a été bombardée à la Seconde Guerre mondiale, qui renaît, Meissen, Mayence, avec sa porcelaine, Wittenberg, la ville de Berg, et on terminera avec Berlin. C'est une croisière, la partie croisière, tous les repas sont inclus. C'est une compagnie française qui s'appelle Croisière Europe. Donc, plusieurs repas, ben, tous les repas à bord, la boisson, le Wi-Fi et des excursions qu'on vous proposera. On n'a pas encore notre programme complet pour un voyage que je referai à la fin de cette année 2025, qui est l'Égypte. Alors, si vous cherchez quelque chose à la fin de l'automne, l'Égypte, mettez ça à votre agenda. Et un autre voyage, c'est en 2026. Les paris autrement seront là. J'aurai plusieurs croisières en 2026. Et il y a quelque chose de particulier que je fais uniquement aux 2 ans parce qu'il y a un événement qui a lieu à Bruxelles, c'est le tapis de fleurs. Donc, c'est un séjour Bruxelles, Bruxelles autrement. Alors, on commence, si vous voulez bien, avec mon pari. 2 départs chaque année. Il y a des années, j'en faisais 3. Là, je suis à 2 cette année. Vérifiez avec votre agent de voyage. Il est pratiquement complet. Voyez là si c'est faisable. C'est des petits groupes, hein, c'est 24 personnes. Si ce n'est pas disponible cette année, on a une alternative qu'on va vous proposer pour Paris. Ça ne sera pas Paris autrement, mais c'est un séjour à Paris avec un de mes collègues. Ce voyage, ça fait des années et des années que je le fais. J'ai vécu en France, comme je vous disais au début de la présentation. Alors, donc, c'est un forfait, une semaine, 7 nuits, au même hôtel, un hôtel hyper bien placé. On est à 3 minutes à pied du Moulin Rouge. Et la façon que ça fonctionne, c'est que tous les matins,
Après le petit déjeuner qui est excellent, déjeuner buffet, et ça va avec les charcuteries, les fromages, les viennoiseries, les cafés, thé, céréales. Alors vraiment très, très bon petit déjeuner. Il y a des certains matins qu'il y a même des madeleines. Donc, tous les matins, moi, je vous donne rendez-vous. Pour ceux qui veulent me suivre, vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. C'est votre voyage, c'est vos vacances. Donc, le matin, rendez-vous à 9 heures dans le lobby de l'hôtel. Et c'est à ce moment-là que je vais vous donner le programme de la journée. Des fois, je donne une thématique à la journée. On part à pied, on part en métro. C'est sûr qu'on va voir les incontournables. La Tour Eiffel, Notre-Dame qui vient de réouvrir. Alors, Paris, hein, il y a une frénésie avec ces magnifiques Jeux olympiques, des cérémonies d'ouverture qui sont venues me chercher. Pardon, j'ai accroché mon micro. Alors, les cérémonies d'ouverture, donc, on aura vraiment la chance de voir donc, les principaux monuments, mais on ouvre des portes. Durant notre séjour à Paris, on aura la croisière qui est d'1 heure sur la Seine. On parle, dit que les Champs-Élysées est la plus belle avenue du monde. Ben, la Seine, tant qu'à moi, c'est la plus belle avenue du monde. Donc, on a cette croisière très relaxe d'1 heure, pardon, sur la Seine et on va visiter Paris. Je vous disais que le matin, on part avec une thématique. Et les après-midi, il y a un côté relax. C'est plus un parc, un jardin. On va aller magasiner. Le square du Vert-Galant, c'est un petit jardin, un parc qui est méconnu à Paris. Alors, je vous y amène. Et au travers de toutes ces visites, on ouvre des portes, on rentre dans des jardins, on va dans des sites où les touristes ne passeront pas une rue, une place, une fenêtre, une porte, une fontaine. Et au travers de tout ça, je vous raconte plein de petites anecdotes, des légendes, des histoires. Euh, alors, il y a vraiment pour tout. Et il y aura au sport du Vergeland, exemple, ben, je vous ferai faire une devinette. Il y a quelque chose qui vient de chez nous, qui vient du Canada, qui est même du Québec. Alors, ça sera à trouver dans le square du Vergeland. Dans nos balades, à la prochaine, ben, comme on ne fait pas dans ce voyage, il n'y a pas de visite euh, payante. Euh, Si vous voulez visiter un musée, allez-y, je ne vous en empêcherai pas. Si vous allez au Moulin Rouge, je vous ai dit, on est à côté du Moulin Rouge, offrez-vous-le. Faites soit la soirée spectacle ou la soirée dîner-spectacle. Mais si une journée, c'est maussade, il pleut, c'est gris, ben j'ai des alternatives, des plans B, et on ira comme ça découvrir les fameux passages parisiens qui ont donné l'idée à plein d'autres villes, que ce soit à Saint-Pétersbourg en Russie, les passages Saint-Hubert à Bruxelles ou les passages bordelais du côté de la ville de Bordeaux. Donc, il y aura les passages. Notre hôtel est situé, je vous disais, à Montmartre. On est vraiment bien localisé. On est au pied de la butte. La station de métro est à côté. Un quartier très animé, les cinémas, il y a beaucoup de restaurants et il y a moyen de manger de façon très abordable à Paris. Notre hôtel, je vous le disais, donc c'est le Ibis Montmartre. Ça, ce n'est pas inclus. C'est une autre gâterie, si jamais vous voulez vous offrir. Un midi, les gens qui ont le goût de me suivre, on ira manger dans ce magnifique restaurant qui s'appelle Le Train Bleu. Il est situé dans la gare de Lyon. Alors, style Belle Époque, donc inauguré en 1900 pour l'Exposition universelle de Paris. Alors, si vous voulez vous offrir une gâterie, ça, au moment de la réservation, dites-le à votre agent de voyage qui puisse me le dire parce que j'ai des places limitées. C'est un repas qui revient autour de 70 euros pour le repas. Donc, on pourrait dire à peu près une centaine de dollars. Alors, une expérience à vivre, la gastronomie, le service à la française, donc le train bleu. Prochain voyage, alors découverte de la Suisse et l'Autriche. On devrait plutôt dire de la Suisse et de l'Autriche, parce qu'on commence maintenant on devrait dire de l'Autriche à la Suisse, parce qu'on commence en Autriche. On a modifié l'itinéraire, on l'a retravaillé, peaufiné. Je l'ai fait l'année dernière et suite aux commentaires des clients, on a retravaillé des choses. Ça aussi, c'est une belle gâterie. C'est un voyage, il n'est pas donné, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a beaucoup, beaucoup d'inclusion et il y a une façon de découvrir ce voyage par différents moyens de transport, les paysages, les villes. Et c'était un des commentaires. On finissait autrefois à Vienne. Vienne, c'est une grande capitale, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais on va plutôt commencer à Vienne pour avoir le côté avec un crescendo qui s'en va d'une façon un peu plus relaxe. Donc, c'est un voyage qui a énormément d'inclusion aussi.
Donc, ici, on a cette image carte postale de la Suisse. On va en parler dans quelques minutes, mais l'Autriche. Alors, regardez ces images de l'Autriche et, comme je vous disais, on arrive à Vienne. On passe déjà 3 nuits et vous allez voir dans plusieurs des villes de cet itinéraire, de ce circuit, c'est pas de vivre dans des bagages, go, on change d'hôtel, on arrive tard le soir, on repart le lendemain matin. Il y a un côté, je vous dirais, à la limite, un peu pépère. Donc, il y a un petit côté relax. Dans vos temps libres, je vais toujours vous proposer différentes visites, des activités, dont la visite du palais de la Habsbourg, où on peut voir la collection de Sissi. Et ici, on retrouve les robes, des robes de Sissi. Et il y a la série qui joue en ce moment, je ne sais plus sur quelle plateforme. Allez écouter Impératrice Sissi, Élisabeth. Alors, c'est intéressant. Par contre, il y a des visites d'incluses et une de mes visites qui est un coup de cœur à la prochaine, c'est le palais de Schönbrunn, là, la petite fontaine. Alors, autrefois, ce palais était dans la banlieue de Vienne. Maintenant, Vienne s'est agrandie et c'est à même la ville. Donc, on visitera ce palais avec un guide. On aura des appareils auditifs, là, des écouteurs pour pouvoir suivre la visite. Et ce palais a été inspiré par le palais de Versailles. Donc, on va parler d'architecture avec Marie-Thérèse. On va découvrir les différentes pièces. À Vienne, on aura des repas d'inclus, on aura des visites, on aura une soirée euh, musicale. On assistera à un concert classique. Et attention, je vous dis tout de suite, ce concert, il est fait pour tous les goûts. Okay? Il ne faut pas être de grands mélomanes. Et c'est un concert qui va marier musique viennoise, qui va avec les valses des Strauss, de la famille Strauss. Il y aura du Mozart, il y aura un extrait de ballet, donc il y aura un peu de tout, et des airs d'opéra ou d'opéra. On quitte Vienne, on s'en va dans la région, dans la vallée de Wachau. Alors, on est dans la partie vinicole. On va suivre ces montagnes et de Wachau, on va se rendre dans le petit village. Oh, la diapo était inversée ici. On va se rendre dans un petit village où on va visiter la ville. On pourra déguster les vins pour ceux qui le désirent et parce qu'il y aura une dégustation plus tard. Et on va partir, au lieu de continuer le trajet avec notre autocar tout le long de la route, on va le faire en bateau. Ah, donc, on aura une petite croisière pour se rendre jusqu'à Melk. Ça, c'est le village d'Holstein où on va partir pour se rendre à l'abbaye de Melk, l'image qui était juste avant. Et ce trajet se fera en bateau et on va manger à bord du bateau. Et comme ça, tout le long, on traverse ces villages avec les châteaux qui sont accrochés sur les sommets, donc sur les différentes hauteurs tout le long. Lorsqu'on va arriver donc à Melk, on visite Melk, cette abbaye qui est formidable avec sa bibliothèque qui a un effet wow, pour arriver à la prochaine diapo dans la ville de Salzbourg, la ville musicale. Et bien sûr, si on est à Salzbourg, on va visiter la maison de l'enfant chéri, la maison de Mozart. Donc, on aura la visite où Mozart a vécu. Il n'est pas né dans cette maison, mais il a vécu. Alors, donc, on visitera Salzbourg, qui est une ville coup de cœur. On passe, là aussi, on va dormir à Salzbourg. Et de Salzbourg, on continue ensuite notre route pour s'en aller vers la ville de Saint-Martin-Belle-Laufer. 3 nuits. 3 nuits en pleine campagne autrichienne. Donc, ça va devenir notre pied à terre et c'est à partir de là qu'on va rayonner dans les alentours pour visiter le Tyrol, la région tyrolienne. Là, on est toujours en Autriche, donc avec ses montagnes. Vous connaissez la région ici par bon, peut-être Mozart, mais aussi la famille Van Trapp. Donc, on est dans cette région, donc on aura la chance, on va en parler. Alors, s'il vous plaît, mon allemand là, est difficile pour moi. Alors, Bergenstrasse, Garten. Alors, nous allons visiter ces villes le long sur les bords de ces lacs alpins. Donc, on en aura plusieurs. Donc, on part le matin, on va visiter les villes et le soir, on revient. À une autre occasion aussi, en plus de ces petits villages, ben, vous connaissez peut-être le nid d'Aigle. En fait, ça fait partie de l'histoire. Dans l'histoire, il n'y a pas juste de belles choses
de beaux monuments, des sites historiques, des paysages grandioses, des paysages fantastiques. Il y a aussi des histoires d'horreur. Le nid d'aigle, c'est quelque chose d'incroyable. Le site, il est grandiose, encore une fois, mais c'était le chalet d'un certain Hitler. Donc, par son ascenseur privé, à partir d'un tunnel, on accède au chalet où la vue, elle est imprenable. Et on aura donc l'ascension, là, accès au nid d'aigle. Quand on sera là-bas, Salzbourg, je vais glisser le mot de Salzbourg, la ville du sel. C'est que dans toute la région, il y a plusieurs. C'était l'industrie du sel qui a fait la renommée, la richesse de ces villes. Et on visitera une mine de sel. Alors, en rentrant, on va porter un vêtement qu'on va prendre pour circuler dans la mine. C'est plus pour le côté folklorique, le chapeau sur la tête et on va déambuler dans la mine de sel. Alors, ça se fait très bien. Ça respire. On n'est pas à quatre pattes. Ceux qui ont des craintes, là, qui sont claustrophobes, pas de souci de ce côté-là. Alors, on ira du côté de Salzkammergut, alors autre ville qui a fait sa fortune avec son exploitation salière. On aura aussi dans la prochaine le petit village, je vous parlais tantôt de Sissi, alors donc la mélodie du bonheur. Alors on ira voir le village où certaines scènes ont été tournées. On va voir la fameuse église qu'on voit dans la famille Van Trapp, là, dans la mélodie du bonheur aussi. Si on avance encore à la prochaine, merci. On ira du côté de Saint-Wolfgang. Quand je vous parlais des lacs, alors un autre bel exemple. La maman de Mozart est née ici à Saint-Wolfgang, alors toujours du côté du Tyrol. Autre petit village que j'adore, Saint-Gilgen. Saint-Gilgen, c'est où il y a l'hôtel, le Cheval Blanc. On se promène dans les rues, on va visiter. Toutes ces villes-là, on les visite, on a notre guide qui est avec nous, mais vous aurez du temps libre là aussi pour aller vous promener, vous asseoir à une terrasse, prendre une bière, le vin, ils ont de très bons vins, ou faire les boutiques avec le budget, bien sûr, qui vient avec ces boutiques. On s'en va ensuite en autocar vers la ville de Innsbruck, capitale musicale. On va passer là aussi 2 nuits du côté de Innsbruck, qui est une ville que j'aime beaucoup. Notre hôtel, il est hyper bien situé dans la ville. On aura un tour de ville, on ira visiter ses principaux monuments du temps libre. Alors, si vous voulez faire une autre visite par vous, si vous voulez prendre le fameux téléphérique, prenez-le. Innsbruck, rappelez-vous, 1976, les Jeux olympiques de Montréal et 1976, dans ce temps-là, les Jeux olympiques d'été et d'hiver se faisaient la même année. C'était Innsbruck qui a eu les Jeux olympiques d'hiver. On va ensuite partir par la vallée de l'Engadine pour s'en aller vers Saint-Moritz. Alors, la ville de Saint-Moritz, autre cité des Jeux olympiques, on va dormir à Saint-Moritz. On a l'hôtel qui est hyper luxueux. C'est un petit peu le château Frontenac ou le château Laurier pour les gens de la région d'Ottawa, Gatineau. Alors, donc, on va séjourner à l'hôtel Saint-Moritz. Et le lendemain matin, nous allons quitter la ville de Saint-Moritz, non pas en autocar, mais en train. Et la Suisse est reconnue, oui, parce que là, on a transféré, on a quitté après Innsbruck, on nous sommes rendus en Suisse et on va quitter donc Saint-Moritz par les trains. Et la Suisse est reconnue par ses trains emblématiques, dont ici le fameux Glacier Express. On a réservé les billets en seconde classe et on aura la voiture panoramique. Attention, sur cette image qu'on voit, c'est en première classe. En deuxième classe, au lieu d'avoir 2 sièges sur un côté, couloir, un siège, c'est 2 sièges de chaque côté. Et on est assis 4x4 et on va manger à bord du train. Ce voyage, c'est vraiment, quand je vous disais, les coups de cœur panoramiques, regardez ce qu'on va traverser, ces espèces de viaducs, les vallées, les tunnels, tout ça en mangeant. Alors, c'est vraiment une expérience assez unique qu'on aura. 2 fois, on aura des déplacements qui se feront en train pour découvrir la route, ce qu'on appelle les routes alpines. On va quitter donc notre trajet pour s'en aller dans la région de Interlaken, qui veut dire entre les lacs, donc les 2 lacs, et on va séjourner, nous, dans la ville de Grindenwald, qui veut dire la vallée verte. Alors, on a l'hôtel
qui est en plein centre-ville, à pied, dans cette ville-station de ski, station balnéaire l'été. Et là aussi, encore une fois, 3 nuits. Alors, regardez le côté relax. Les petits déjeuners sont toujours inclus, plusieurs repas inclus. Et de là, on va se promener, on va visiter, on va faire les alentours, dont la ville de Lucerne, cette ville métropole qui s'est refait. Moi, je me souviens quand j'étais là-bas dans les années 80, je trouvais Lucerne un peu terne. Ils ont refait la ville et l'emblème de la ville, on le voit sur la photo et sur la prochaine diapo, c'est son fameux pont de Lucerne, pont qui a été incendié. Et l'avantage, c'est que ce monument, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, il a été reconstruit à l'identique et à l'intérieur, il y a des fresques. On va se promener donc dans Lucerne, on aura un tour de ville et dans l'après-midi, balade sur les lacs, le lac des Quatre Cantons et on pourra manger à bord, encore une fois. Donc, on aura, je confirme là, à vérifier, mais je crois, oui, on mange à bord de l'embarcation là aussi. Et c'est à partir de l'eau qu'on a un coup d'œil complètement différent en voyant la ville, la banlieue, les villages autour, tout le long du lac des Quatre Cantons. On poursuit vers la région de Gruyère. Alors, vous connaissez cette ville reconnue pour son fromage gruyère. Alors, c'est un tout petit village. Vous voyez le château, la rue, donc cette rue ici qui traverse la ville de Gruyère. On ne peut vraiment pas se perdre. Du stationnement, on garde le car et on part à pied. Juste vous dire, ce voyage s'adresse pour tout le monde. Mais lorsqu'on arrive dans des villes comme Gruyère ou certaines villes comme Salzbourg, les autocars ne peuvent pas rentrer dans le centre-ville. Donc, si vous êtes des gens qui qui ont une difficulté à se déplacer, prévoyez peut-être une canne juste pour vous aider à vos déplacements. On le classe, même s'il y a le côté relax, comme je vous disais, on marche, il y a des marches, il y a un petit peu de montagne. Lorsqu'on va visiter, par exemple, une des vallées, pour se déplacer, ben, il faut être quand même relativement en forme ou avec une canne à ce moment-là. Et à Gruyère, je vous ai parlé du fromage, et bon, on aura un repas. Moi, j'appelle ça un repas IKEA. Pourquoi IKEA? C'est quand vous achetez une bibliothèque chez IKEA, avant de mettre les livres dedans, il faut la fabriquer. Ben, une bibliothèque, un repas IKEA, ben, c'est la même chose. Si vous voulez manger, il faudra fabriquer votre repas. Donc, on va apprendre à cuisiner l'authentique, la vraie fondue gruyère. Alors, on va rajouter son ail. Si on aime beaucoup, on aime un peu moins ou on n'en met pas. On va touiller notre fromage, le faire fondre. On va rajouter notre vin blanc. On pourra aromatiser avec la muscade, le pain et on s'installe et on partage à quatre notre repas qu'on aura préparé nous-mêmes. Et c'est très festif. Alors, chacun son caclon. Donc, une expérience à vivre. On quitte Gruyère pour s'en aller vers le lac Léman et on va dormir dans la région, on va dormir en fait du côté de Lausanne. Et là aussi, on retombe dans une partie vinicole. Je vous ai dit, on aura une visite d'un domaine vinicole avec une dégustation dans un endroit agréable. Et le lendemain, on va quitter, on aura, j'oubliais, avant le lendemain, un repas d'au revoir, hein, à la prochaine, à très bientôt. Et on aura donc le lendemain notre vol de Genève pour revenir vers Montréal. Alors, regardez ce voyage, communiquez avec votre agent, vos conseillers, vos conseillères. S'il y a des choses qui ne peuvent pas vous répondre, moi, j'ai eu le plaisir de passer plusieurs mois en Suisse, en Autriche, que j'ai visité à plusieurs reprises, et ce voyage, je l'ai fait. Donc, s'il y a des questions, ils peuvent communiquer avec moi. Je voyage beaucoup, mais je serai peut-être absent, mais je vais répondre, OK, à mes courriels. Prochain voyage que j'aurai, que le plaisir de faire, et ne tardez pas trop, c'est un voyage qui est prévu pour euh, dans une des plus belles périodes de l'année, au mois de juin. C'est une croisière sur un navire qui s'appelle le Apex avec la compagnie Celebrity. C'est une nouvelle génération de navires. On aura bientôt en ligne une présentation avec Mathieu Robert. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu est représentant des ventes pour le Québec et il va avoir le plaisir de présenter plusieurs de nos voyages croisières à bord des navires de Celebrity, compagnie avec qui j'ai voyagé à plusieurs reprises. Alors, Mathieu va nous donner plus de détails sur ce voyage que j'accompagnerai. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en juin,
On va être là en pleine période du soleil de minuit, du solstice d'été. Donc, on a de belles journées d'ensoleillement. Sur nos croisières avec Groupe et compagnie, on met toujours le forfait boisson inclus, les pourboires prépayés. Donc, on n'a pas à rajouter des suppléments pour les pourboires à la salle à manger, à la cabine. C'est sûr que si vous êtes dans un bar et vous demandez quelque chose de particulier, il peut y avoir un pourboire qui s'ajoute. Et on a rajouté le forfait boisson qui est inclus. Et aujourd'hui, ben, c'est presque un indispensable. L'Internet est inclus. Vous avez à la droite l'itinéraire. On va le regarder vite fait ensemble. À la prochaine diapositive, on arrive à Londres, capitale anglaise. On s'installe à Londres, un très bon hôtel. Oh Dieu, que sont chers les hôtels à Londres. Alors ça influence sur le prix du voyage. Donc, on aura une nuitée à Londres, dans le centre-ville, un tour de ville de Londres. Et le lendemain, on va quitter Londres vers la grande ville célèbre de Southampton pour embarquer à bord de notre Celebrity Apex. Quand je vous parlais là, de cette nouvelle génération, regardez ce navire avec ce qu'on appelle le red carpet, le tapis volant là, qui est sur le côté, qui se transforme en restaurant, en plateforme pour les embarquements en bord. Et à bord du navire, justement, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup d'espace public. Même si, et ce qui est spécial, ce qui est particulier de ce navire, oui, il est grand, mais il est grand, mais pas nécessairement avec plus de passagers à bord. Donc, beaucoup d'espace quand on regarde le ratio. Donc, il est agréable. Et on va vous offrir, voyez que votre agent, différents types de cabines, cabine intérieure, cabine extérieure, cabine balcon. Et il y a deux types de cabines balcon qu'on appelle le Infinite. En fait, le balcon peut devenir un balcon fermé ou le balcon peut devenir une espèce de solarium qui va agrandir votre cabine et le balcon, lui, sera fermé vers l'extérieur avec fenêtres et des volets pour avoir l'intimité la nuit, la noirceur, parce que il n'y aura pas vraiment de nuit à ce moment-là. Donc, on regarde un peu l'itinéraire. Quand on va quitter Southampton, on se dirige vers la Belgique avec la ville de Bruges, ville coup de cœur. On l'appelle la Venise du Nord. Donc, on visitera Bruges avec une excursion. Et dans tous les ports que nous allons faire, on aura des excursions qu'on va vous proposer. On est en train de les finaliser, on travaille dessus. Donc, on vous présentera différentes excursions et on essaie de tous avoir en français. C'est pas évident, alors on vous revient avec ça. Donc, il y aura notre première escale en Norvège, c'est la ville de Flamme, et on va se promener. Il y aura une excursion de proposer. Après Flamme, on arrive dans la ville. Oh non, avant, expérience. J'ai eu la chance de faire ce voyage, mais de faire aussi, par exemple, traverser l'Équateur, me rendre dans le sud de l'Afrique du Sud, vers le Cap Corse. Ici, on va se rendre vers, pas le Cap Corse, le Cap, la ville du Cap en Afrique du Sud. Mais ici, on va se rendre vers Cap Nord, donc le plus haut sur l'hémisphère, donc au nord de la Norvège. Et pour s'y rendre, on va traverser le cercle arctique, le cercle polaire, 66e degré. Et Celebrity offre un seul départ qui inclut ses ports. C'est la croisière la plus longue qu'ils ont en Norvège et c'est vraiment un tour complet de la Norvège et de ses fjords. Un seul départ et c'est nous qui l'avons, là, qui avons des cabines à vous offrir. Donc vraiment quelque chose d'unique. On va continuer après le cercle arctique pour s'en aller vers Tromsø. Tromsø, c'est une ville arctique. Regardez les paysages qu'il y aura autour. Et de là, il y aura l'occasion de faire soit des expéditions, des excursions à l'intérieur. Il y a les villages, mais on peut aussi aller faire de la pêche en haute mer. Et on aura des tours qu'on va vous proposer qui peut aussi bien combiner des fois la faune et la flore marine avec les baleines on aura les paysages arctiques. Et regardez sur la prochaine, quand je vous parle de ces petits villages, Onyxgvag, alors, c'est ces petits villages, on est les seuls à pouvoir aller dans la saison, dans ces endroits reculés, hors sentier, villages de pêcheurs, souvent accessibles uniquement par la mer. Et c'est à partir de ces points-là
qu'on peut aller se promener et découvrir les environs. Je l'ai parlé, croisière dans les fjords. C'est un fjord ici. Regardez sur la diapo, les chutes, là, on va y aller. On a possibilité avec des minibus d'accéder pour aller à une plateforme, un belvédère pour pouvoir regarder ce coup d'œil assez féerique, Garangar, donc dans les fjords. On avance vers la pointe. À l'Essonne, regardez l'architecture. C'est complètement différent de ce qu'on va voir en Europe centrale, en Amérique du Nord. Alors donc, Allison, autre ville coup de cœur, ces cafés, ces terrasses, et cette lumière qu'on aura. Autre village ici, Haugesund, en Norvège, qui est un autre coup de cœur. Alors là, on a monté, on a redescendu, on ne refait pas les mêmes villages à l'aller-retour, un itinéraire bien complet, plusieurs nuitées à bord et il y a des nuitées en mer aussi pour profiter de notre Celebrity Apex avant de revenir à Londres. Ne tardez pas, on le met ici, les places commencent à être limitées et c'est un voyage qui a lieu du 2 au 17 juin et je vous le dis encore, c'est la plus belle période pour découvrir la Norvège avec ses fjords. Le prochain voyage que je vous propose, c'est une autre croisière complètement différente. C'est une croisière au niveau architectural, au niveau culturel, au niveau gastronomie, où vous allez découvrir en un seul voyage plein de décors différents. Cette fois-ci, c'est sur le Celebrity Constellation. C'est un départ qui a lieu à l'automne, donc très belle période pour visiter, et fini les grandes périodes envahies de tous les touristes. Alors, c'est un moment idéal pour découvrir cette croisière. On part de Montréal, on arrive à Venise, on s'installe à Venise pour 2 nuits. On a un hôtel qui est là aussi bien situé dans Venise. On aura un tour de Venise, du temps libre pour découvrir la ville ou redécouvrir la cité des Doges pour ensuite partir de Venise après nos 2 nuitées vers la ville à la prochaine de Ravenne. Alors, Ravenne, c'est le port de Ravenne. Les bateaux, les navires ne sont plus acquis à même Venise, et Dieu merci, c'est une bonne chose. Alors, c'est plus agréable aussi pour circuler. Et au lieu de faire, nous, notre escale à Venise, on va séjourner, on va vivre Venise. Et c'est de Ravenne qu'on va partir, qu'on va monter à bord pour embarquer sur notre itinéraire sur la, rivière, sur la mer Adriatique. La ville de Zadar, alors, ville commerciale à l'époque des voyageurs, des grands des déplacements à l'époque de la puissance vénitienne. Alors, Zadar, le port, il est à distance de la ville et on va se promener dans cette ville au travers de ses ruelles. De Zadar, on s'en va vers Dubrovnik, autre ville coup de cœur, ville construite par les marchands vénitiens. Alors, on va retrouver l'influence de Venise. Le port n'est pas directement dans le centre-ville. Il y a un service pour nous y amener. On aura un tour et j'ai eu le plaisir d'accompagner à plusieurs reprises un circuit, un voyage qu'on appelait Croatie et séjour à Dubrovnik. Alors, c'est une ville que je connais très bien. On aura une visite de Dubrovnik et du temps libre. S'il y en a qui veulent me suivre, on peut faire une grande marche. On voit dans la cité lacustre, la cité portuaire, les remparts. Alors, il y a une balade qu'on peut faire sur les remparts. Donc, on paye le ticket d'entrée et on marche. Et vous avez une vue autant sur la mer que sur la ville. Et ville qui renaît un peu de ses cendres. C'est une ville qui a énormément souffert avec le conflit des Balkans dans les années 90. Donc, on visitera Dubrovnik. Oups, on remonte, on s'en va vers la ville de Split en Croatie. Complètement différent au niveau architectural. Split est construite à l'intérieur de l'ancienne cité romaine de l'empereur Dioclétien. Donc, on va visiter la ville de Split et c'est complètement différent. Donc, dans le même voyage, on a de l'influence vénitienne, on a de l'influence italienne, de l'influence quand on va dans le Monténégro. Alors, c'est ce qu'on s'en va après Split. Donc, c'est vraiment un mélange culturel qu'on va pouvoir avoir. Et Monténégro,
ancienne, enfin, pas ancien, c'était une des régions de l'ex-Yougoslavie qui s'appelle le Monténégro, les montagnes noires. Et ça aussi, pour se rendre à Kotar, on va emprunter ce fjord pour se rendre jusqu'à à la ville de Kotar. Donc, on va naviguer sur le détroit de Kotar et la ville complètement différente au niveau la pierre, l'architecture. Et ben, vous aurez la chance de découvrir quelque chose de complètement différent. Ceux qui sont des bons grimpeurs, là, montez les marches pour avoir la vue comme on vient de la voir ici. On arrive en Italie, Messine, en Sicile. Ah là là. Alors, de Messine, on va vous proposer une excursion. On est à travailler dessus là aussi. Est-ce qu'on ira du côté des volcans? Est-ce qu'on ira du côté de... je ne vais pas trop vous dire, mais il y a plusieurs possibilités. Donc, aller du côté de Messine et on visitera une partie de la Sicile. On est en train de vous concocter quelque chose là-dessus dans les excursions. Alors, on se croise les doigts dessus. Sur ça, on s'en va à Naples. Alors, Naples, la grande ville de Naples, pays qui a fondé la pizza, d'après les historiens. Et de Naples, on aura des excursions, une excursion qu'on va proposer, soit vers Capri, soit vers la côte amalfitaine, ou la cité architecturale, pas architecturale, mais archéologique de Pompéi. Alors, c'est à voir, donc, à partir de Naples. Et on termine. Oh non, j'oubliais Florence, en Italie. En fait, le port n'est pas directement à Florence. Il est du côté de Livorno. Et on a mis sur la diapo ici, merci à ma collègue France, qui est à notre bureau de Québec, France Gauthier, qui a fait le montage du PowerPoint. Alors, merci à toi, France. Alors, France a mis 2 jours d'escale. Donc, le navire va rester, de Constellation va rester au quai à Livorno et on aura la chance une journée d'aller visiter, par exemple, la ville de Florence, ville coup de cœur, la ville des Médicis. Et l'autre journée, on pourra peut-être faire une excursion vers la Cinque Terre. Souvent, il fallait choisir une ou l'autre. Alors, on aura soit Florence et Pise une journée, une autre journée, la région des Cinque Terre. Et l'avantage à ce temps-là de l'année, pour l'avoir vécu, il y a beaucoup moins de monde sur les sites touristiques de Dubrovnik ou dans la région des Cinq Terres. Et on termine à Rome, une nuitée dans la capitale vénitienne. On a un hôtel où j'ai séjourné à plusieurs reprises, hyper bien situé, plein de restaurants autour. J'ai des petits coups de cœur. On est à pied de la Roma Antica, du Colisée qu'on voit ici. Donc, on est à pied. Et Rome, il ne faut pas oublier, en 2025, c'est ce qu'on appelle une année sainte. Alors, durant l'été, il y aura beaucoup de monde. Il va y avoir du monde toute l'année à Rome, mais aux dates où on est, c'est peut-être une des belles périodes justement pour voir la ville éternelle. J'en ai parlé au tout début. Trésor de la Corse, un coup de cœur. Ça a lieu au mois de mai. Belle période pour visiter la Corse. C'est une île que j'ai visitée à plus d'une dizaine de fois. C'est un voyage que j'ai monté, que j'ai peaufiné. Je travaille sur la Corse avec un ami qui sera notre guide. Alors, mon ami Pascal. On fait le vol Montréal-Nice. On passe 2 nuits à Nice. Notre envolée est avec Air Transat. Ce qui est intéressant avec nos vols d'Air Transat, que ce soit Paris, que ce soit la Corse, si vous voulez modifier votre itinéraire de vol, demandez à votre agent de voyage. Attention, il va y avoir des frais parce qu'on n'aura plus le tarif groupe, on a ce qu'on appelle des frais de déviation. Mais l'avantage avec Air Transat, c'est qu'Air Transat offre une grande panoplie de vols à l'intérieur de l'Europe. Donc, au lieu de revenir à la fin du voyage ou de commencer à Nice, ben, si vous voulez partir sur Paris, si vous voulez faire un vol sur Bordeaux ou un vol sur Marseille ou un vol sur Lyon ou Nantes au sud de la Bretagne, alors les possibilités sont énormes à ce moment-là. Et Air Transat n'a pas juste des vols sur la France, ils ont aussi des envolées sur Rome, sur Bruxelles, ils ont des vols sur l'Italie, sur l'Espagne. Donc, voyez votre agent de voyage si vous voulez prolonger votre voyage. Donc, on arrive en Corse, on arrive à Ajaccio après la nuit du côté de Nice et on a ici un plan de la Corse.
On regarde ce qui se fait sur le marché québécois, ce qui est proposé à notre clientèle et on compare. Et je dois vous dire que nous avons le voyage le plus complet sur la Corse. Les itinéraires qu'on travaille, bon, une croisière, on ne pourra pas modifier l'itinéraire des croisières, mais notre Suisse-Autriche, notre voyage en Corse, nos séjours à Paris, on a vraiment des circuits, des séjours, des voyages qui sont peaufinés, travaillés et c'est vraiment des itinéraires qui sont uniques. Alors, ce voyage en Corse, vous le trouverez nulle part ailleurs. Il y a des voyages en Corse combinés classiciles, ce n'est pas notre cas. On arrive à Ajaccio, c'est la ville natale de Napoléon. Oui, je sais, je suis un fan de Napoléon, non pas le côté guerrier de l'homme, mais plutôt le côté civil de l'homme. Euh, les numéros civiques là, sur nos maisons, c'est créé par Napoléon. Vous savez qu'au Québec, on utilise encore le code Napoléon pour nos codes de loi. Donc, on arrive à Ajaccio, on passe quelques nuits à Ajaccio, là aussi. On va voir, je vous amènerai voir quelques villes, quelques monuments dédiés à Napoléon, où il est né. Et on va ensuite partir d'Ajaccio vers le golfe de Valence pour arrêter à Sartène. Il y a l'auteur, j'ai un blanc de mémoire, désolé, Mérimée. Mérimée qui a écrit que Sartène est la plus corse des villes corses. Alors, on ira se promener et avant d'arriver après Sartène, on va arriver dans la ville coup de cœur de Bonifacio. Regardez, c'est cette ville qui est accrochée sur ces falaises rocheuses et notre hôtel est à Bonifacio. Je regarde ce qui se fait chez d'autres qui travaillent très bien, qui ont un beau produit. Ils ont souvent des hôtels à l'extérieur. Nous allons dormir à Bonifacio. On arrive sur l'heure du midi, on mange dans un restaurant dans le vieux port de Bonifacio. On vous a préparé un repas pâtes et langoustes. Attention, s'il y en a qui ne mangent pas de fruits de mer, c'est correct. Dites-le à votre agent de voyage. Si vous avez des allergies, et ça, peu importe le voyage qu'on vous propose, si vous avez des intolérances alimentaires, des préférences, des allergies, un régime particulier, diabétique ou sans sel, sans sucre, avisez l'agent de voyage pour qu'on puisse, quand on arrive à destination, vous avoir un repas qui va vous plaire. Lorsqu'on sera à Bonifacio, on va vous proposer dans l'après-midi une balade en mer dans les grottes et au pied des falaises de Bonifacio. Après Bonifacio, on va se rendre vers les aiguilles de Bavella. C'est un paysage assez particulier avec des routes enlacées. Ceux qui trouvent que les paysages ou les rues ou la route sur la côte amalfitaine, c'est vertigineux, attendez de voir la Corse et vous allez me dire à la fin du voyage, Guy, je suis content d'avoir vu la Corse et je suis content de l'avoir fait avec un chauffeur. Alors ça aussi, c'est un petit groupe qu'on a avec des mini-cars. On ne part pas là-bas avec des grands cars, donc des cars climatisés, très confortables. Et on s'en va vers les aiguilles de Bavella. On va manger à Bavella. Vous voyez la petite ville de Zonza. Alors, on va manger dans cette région. Et on enfile ensuite vers le parti de la Haute-Corse, vers Bastia, l'autre grande ville. Et là aussi, on va y passer 3 nuits. Et c'est à partir de Bastia qu'on va rayonner, visiter, découvrir toute la région de Bastia. On a fait des modifications. Donc là, au niveau de l'hôtel, on est relativement bien localisé là aussi, à pied, à partir de Bastia. De Bastia, une journée, on va aller visiter Corte. Corte est l'ancienne capitale de la Corse. Alors, il est au centre, cette ville, elle est au centre-ville, sur ces montagnes, et c'est la ville de Pascal Paoli, donc le mouvement souverainiste ou indépendantiste corse. Il est né à Corte. Même le père de Napoléon a été un grand ami de Pascal Paoli, donc on va vous en parler. Voici la ville de Corte avec à son sommet la citadelle pour ce voyage. Là, je vais insister, façon de parler, il faut être relativement en forme. Il y a des déplacements qui se font à pied dans les villes. On a des marches à faire. Donc, et on peut prévoir peut-être un 4 à 5 kilomètres de marche par jour. Si vous êtes quelqu'un qui marche une fois par semaine, le dimanche,
ben, mettez-vous en forme pour faire ce voyage-là parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire pour en profiter. Ça vaut vraiment la peine. On va toujours, à partir de Bastia, aller dans la région de Cargès, ici. Alors, on va se promener, on va manger, on va goûter à la cuisine locale. Et de Cargès, on s'en va du côté de Bastia. On vient de voir une photo passer. La route en Corse, ben, je vous le disais, on va rencontrer comme ça des cochons sauvages, il y a des sangliers, il y a des chèvres, c'est assez particulier. Donc ça, ce sont nos routes en Corse sur lesquelles on va circuler. Et ben, c'est les paysages corses. On va voir, bon, ici, c'est les ruines d'un ancien pont romain. On va avoir sur la route, bon, je vous ai parlé il y a quelques minutes de ce mouvement souverainiste ou indépendantiste corse. Donc, ça me rappelle dans les années 70, quand j'étais gamin, qu'on effaçait le mot stop sur nos arrêts. Bien, ici, quand c'est écrit en français, c'est effacé. Des fois, c'est à coup de balle à plomb. Alors, on va voir des petites choses comme ça. Et regardez les routes sinueuses entre falaises, montagnes, précipices. De Bastia, on fera aussi le Cap Corse pour ce fameux Cap Corse qui est sur la pointe. Et on va ensuite enfiler vers la région de Calvi. Alors, on va traverser le désert des Agriates pour s'installer à Calvi. Là aussi, on a un hôtel bien localisé, bien situé, 2 nuitées à Calvi, donc qui était une ville génoise. Alors, voici la ville de Calvi avec ses fortifications. Il y a de la plage. Je m'arrange dans mes voyages que vous ayez du temps pour vous. Si vous allez aller à la mer, si vous allez magasiner, vous allez visiter, relaxer, ou si vous voulez faire de la lessive, on aura toujours du temps. Et ceux qui veulent me suivre, on va partir, puis on va découvrir une boutique, une maison, un monument historique. Donc, j'aurai toujours le plaisir de vous préparer, vous présenter des petites choses. Après Calvi, je vous parlais, on va traverser le désert des Agriates pour s'en aller vers la ville de Porto. Attention, il ne faut pas confondre avec Porto au Portugal ici. C'est la ville de Porto. En fait, il y a deux villes de Porto. Il y a Porto Vecchio en Corse, et il y a la ville de Porto. C'est pas une ville qui a un charme assez particulier. C'est une ville assez récente, mais c'est de Porto qu'on va embarquer pour une excursion en mer, une balade dans les calanques de Piana. Alors, donc, on va circuler, c'est sur ce genre d'embarcation avec les falaises. On va voir la faune là aussi et la flore marine avec un guide à bord. C'est des petites embarcations, ça se fait très bien. On longe les côtes. Alors, ceux qui ont peur là, d'avoir une mer rouleuse, c'est plutôt rare parce que justement, on n'est pas en pleine mer, mais le long des falaises. Alors, donc, les calanches de Piana. On s'en va vers la petite ville de Cargès, qui est une ville qui a été fondée par une communauté grecque. Alors, on retrouve dans ce petit village deux églises, deux énormes églises, une de profession catholique romaine et une orthodoxe avec ses icônes. Donc, on ira visiter l'église orthodoxe de Cargès avant de revenir à Ajaccio, où on va passer la nuit, la visite d'Ajaccio, les derniers monuments, les derniers achats à faire, que ce soit les confitures, que ce soit les produits régionaux. Alors, Ajaccio. Et d'Ajaccio, on va faire le vol le lendemain parce que c'est un vol qui va nous amener de Ajaccio à Marseille et de Marseille, correspondance pour le vol de Transat vers Montréal. On a mis ici quelques points forts de ce voyage. Prenez le temps de les regarder. Vous allez les retrouver sur les différents pamphlets. Allez voir notre nouvelle page, les pages de notre nouvelle brochure électronique. Allez la feuilleter, allez voir. On vous dit pour chacun des voyages le degré de difficulté. On vous donne les points saillants, les itinéraires plus détaillés. Voilà pour les voyages qu'on a préparés, qui sont déjà disponibles pour 2025. Ne tardez pas trop, parce que ce n'est pas des voyages qu'on part à 40, à 50, c'est des petits groupes. Il y a les croisières qu'on peut avoir un peu plus de monde, mais c'est des circuits qu'on travaille en général autour d'une vingtaine de personnes, 24 personnes. J'aurai un voyage en Égypte. J'ai visité l'Égypte et d'ailleurs,
une des conditions chez Groupe et compagnie pour accompagner un voyage, il faut que déjà nos accompagnateurs aient vu la destination, aient vu le produit. Alors, j'ai fait mon voyage en Égypte, j'ai visité, et c'est un voyage là aussi qui aura un côté relax avec une partie séjour du côté de la ville du Caire et une croisière. Ce n'est pas une croisière de 3 ou de 4 nuits, c'est vraiment une croisière d'une semaine complète sur le Nil. Et je vous parle tout de suite pour l'année prochaine. Ça, l'Égypte, là, c'est en 2025, en novembre 2025. Et au mois d'août 2026, au tout début, c'était écrit printemps, mais c'est vraiment au mois d'août 2026, il y a un événement qui a lieu à Bruxelles, qui est un événement unique, qui a lieu uniquement aux 2 ans. C'est le week-end du 15 août, le week-end de l'Assomption. On transforme la grande place de Bruxelles en tapis de fleurs. Vous me voyez ici, je suis devant ce tapis. Il change à tous les 2 ans. C'est jamais, jamais le même tapis qui nous est présenté. Ça aussi, c'est un petit groupe. Hôtel magnifique. C'est un hôtel 4 étoiles, hyper bien placé. Alors, si c'est un voyage qui vous intéresse, les Paris autrement, l'Égypte, Bruxelles autrement, donnez votre nom à votre agent de voyage. Dites-lui qu'il vous fasse un pré-enregistrement pour que dès que le voyage va sortir, qu'on puisse vous le proposer. Vos agents sont là. On est dans plusieurs agences du réseau Voyage Transat et Club Voyage. Vous avez des liens ici. Communiquez avec eux. Cette vidéo, elle est aussi enregistrée. Alors, vous pouvez vous la retaper et partager-la. Je vous remercie. C'est un plaisir et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur un de mes nombreux voyages. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.